Au début de l'année 2017, je me suis barré tout seul comme ça sur un coup de tête à l'autre bout du monde, en Asie du Sud, avec littéralement 3 slips, ma caméra et 500 balles sur mon compte en banque. J'avais même pas de billet retour, c'était la première fois que je voyageais sans l'aide de mes parents, c'était la première fois que je voyageais aussi loin, donc autant te dire que c'était un pari assez risqué parce que voilà, 500 balles pour assurer tous tes besoins, bon courage, tu vas pas aller très loin. Mais dans ce voyage, j'avais pas emmené seulement mes affaires, j'avais également emmené un projet avec moi. Un projet qui me tenait énormément à cœur, qui était celui que j'ai concrétisé aujourd'hui, qui était de vivre de mon activité sur Internet. À l'époque, la chaîne YouTube n'avait pas autant de succès qu'aujourd'hui, pas autant d'abonnés qu'aujourd'hui. Je crois que quand je suis parti, j'avais 3000 abonnés, quelque chose comme ça, et j'étais encore loin de réussir à en vivre. Donc autant dire que pendant les premiers mois de mon voyage, ça a été le stress total. Pour la petite anecdote, pendant à peu près 1 ou 2 semaines, une période d'1 ou 2 semaines, je mangeais que du riz blanc et des bananes. Du riz blanc que je préparais moi-même parce que c'était moins cher, et des bananes que j'allais acheter au marché. Donc je dépensais quasiment que dalle en bouffe, et je bouffais du riz blanc et des bananes. Donc forcément, au bout d'un moment, ça m'a rapidement écœuré et je commençais à dépenser un peu plus d'argent pour manger. Mais voilà, c'était la petite anecdote marrante qui traduit quand même bien l'état d'esprit dans lequel j'étais dans cette période-là. Au-delà des histoires de riz et de bananes, je travaillais évidemment très dur pour développer mon activité d'entrepreneur sur Internet, mais malgré ça, j'avais pas encore de preuves, si tu veux, que ça allait marcher. J'avais toujours l'ombre du doute qui planait au-dessus de ma tête parce que j'avais pas de preuves concrètes que j'allais réussir, même si j'avais toute la détermination du monde, même si j'avais un désir brûlant de réussir ce projet. Et pour te dire, je stressais tellement, j'étais tellement dans le chaos, dans l'inconnu le plus total, que parfois le soir j'arrivais pas à dormir parce que mon cerveau inventait des scénarios catastrophes que je me repassais en boucle et qui m'empêchaient de dormir. Je m'imaginais complètement paumé dans une ruelle sombre au fin fond de Bangkok à claquer mes 50 derniers centimes pour m'acheter de la street food bas de gamme et bouffer ça assis sur un trottoir au milieu des rats et des sacs poubelles en me demandant qu'est-ce que j'allais bien pouvoir manger demain. Donc forcément c'était des scénarios catastrophes qui ne se seraient jamais produits, mais moi je me repassais ça en boucle et ça me faisait stresser. Donc forcément ça m'a poussé à bosser super dur, ça a été un gros moteur pour moi. La suite, tu la connais peut-être, j'ai continué à bosser, j'ai jamais rien lâché, je suis resté focalisé sur mon objectif. Et aujourd'hui, cet objectif de réussir à vivre de mon activité sur Internet, je l'ai atteint depuis longtemps. Mais ce que je veux t'expliquer à travers ma petite histoire, c'est que malgré tous les scénarios catastrophiques que je pouvais m'imaginer à l'époque, et c'est normal, le cerveau humain est câblé comme ça, on s'imagine toujours des scénarios complètement surréalistes. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte d'une chose, c'est que l'échec aurait vraiment pas été si terrible que ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui aurait pu m'arriver de pire? Là, je te parle pas de scénarios complètement improbables du style me faire capturer par la mafia ou me faire dévorer par une bête sauvage. Je te parle, la pire chose qui aurait pu m'arriver d'un point de vue rationnel, d'un point de vue réaliste, ça aurait été arriver à court d'argent et ne pas avoir de source de revenus, tout simplement. Qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qui serait passé pour moi dans ce cas-là? Première chose, j'aurais pu compter sur mes parents qui m'auraient envoyé de l'argent pour rentrer en France. Je serais temporairement revenu vivre chez eux, même si ça m'aurait fait un petit peu mal à l'ego effectivement, mais c'est pas la fin du monde. Donc après, ensuite, suite à ça, j'aurais trouvé un taf, je me serais mis à chercher un taf pour déjà rembourser mes parents de ce qu'ils m'avaient avancé et ensuite pour me faire un petit peu d'économie, pour faire quelque chose de ma vie, temporairement du moins. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais eu plein de possibilités, peut-être reprendre des études dans un domaine qui me passionne plus, ou alors, encore mieux, et je pense que c'est ça que j'aurais fait honnêtement, à côté de mon taf, j'aurais continué à développer mon activité, ma chaîne YouTube, etc., continuer à faire des vidéos même si j'avais moins de temps, et garder le même focus sur le même objectif que j'avais en Asie. Et très probablement qu'avec le temps, j'aurais atteint mon objectif parce que j'aurais eu plus de temps disponible. Et donc avec les économies de mon taf plus ma nouvelle source de revenus de mon activité qui marche enfin, eh bien j'aurais pu repartir en Asie. Et donc finalement, tout est bien qui finit bien. Si je te raconte cette histoire, c'est parce que peut-être que toi aujourd'hui, tu te trouves dans une situation dans laquelle tu te sens bloqué. Et tu as bien conscience que tu as besoin de prendre une décision. Alors une décision peut-être difficile, mais essentielle et qui va permettre de débloquer ta vie. Peut-être que tu es en couple depuis des années et que ta relation avec ton partenaire est devenue toxique et que tu sais que tu as besoin de quitter cette relation, sauf que cette relation t'apporte un confort, t'apporte un certain réconfort amoureux. Et donc c'est difficile de sortir de ça pour se jeter dans l'inconnu et redevenir célibataire du jour au lendemain. Ou alors peut-être que tu ressens le besoin de déménager, de prendre un nouveau départ, de reconstruire ta vie sur de nouveaux piliers, sur de nouvelles fondations que tu vas créer dans un nouvel environnement. Encore une fois, c'est difficile parce que tu as le confort de tout ce que tu connais jusqu'ici. Tu as peut-être tes amis, ta famille, dans ton environnement actuel,
toutes tes petites habitudes, les petits coins que tu connais, les restos, etc. Et te réadapter, c'est une grosse sortie de zone de confort, c'est te jeter dans l'inconnu et forcément passer par une phase de chaos dans ta vie. Ou alors peut-être qu'aujourd'hui tu es bloqué dans un job que tu détestes et que ta seule envie c'est de lancer ton activité en tant qu'indépendant, que ton patron t'emmerde, tu rêves de qu'une seule chose en secret, c'est de lui dire fuck, de renverser ton bureau et d'aller déposer ta lettre de démission. Là encore une fois c'est difficile parce qu'il va falloir que tu abandonnes un confort qui est ton salaire mensuel, donc qui t'apporte une certaine sécurité financière sur un horizon plus ou moins lointain, pour encore une fois te lancer dans l'inconnu le plus total et tenter de lancer ta propre activité en tant qu'indépendant. Bref, peut-être qu'aujourd'hui tu te trouves dans une situation comme ça, on en connaît tous des situations comme ça, où tu es bloqué dans un petit confort dans lequel tu es malheureux, dans lequel tu es pas épanoui, et tu sais bien qu'il faut que tu te bouges les fesses pour pouvoir en sortir, mais que ça se fera pas tout seul. Sauf que pour débloquer ta vie, pour relancer ta vie sur de nouvelles bases, eh bien tu as besoin de sacrifier ce confort. Et c'est pas facile, je te l'accorde, hein. Moi-même je suis passé par là, beaucoup de personnes sont passées par là, et je pense que tout le monde doit passer par là un jour ou l'autre, mais accepter de sacrifier ton petit confort, c'est juste une étape essentielle si tu veux démarrer une vie sur de nouvelles bases. Donc si aujourd'hui tu te sens paralysé par la peur de l'inconnu, que tu n'oses pas prendre la décision, et pourtant tu sais au fond de tes tripes que c'est la seule bonne décision à prendre, et ce que je te propose, c'est un petit exercice qui est tout con, tout bête. Attrape un papier, un crayon, tu as 10 minutes pour le faire, c'est très court, et ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est que tu vas imaginer quelle est la pire situation qui puisse t'arriver si jamais ton projet foire, si jamais les choses tournent mal suite à ta décision importante. Tout en restant évidemment rationnel, réaliste, tu vas pas te faire dévorer par un troupeau de vélociraptors. Donc si tu joues le jeu avec moi et que tu fais ton petit brainstorming sur papier, tu te rendras compte d'une chose totalement effarante, c'est que en fait, cette peur que tu as de l'inconnu, du chaos, elle est complètement irrationnelle, complètement injustifiée. Parce que tu trouveras toujours une manière de rebondir même si les choses tournent mal pour toi. La pire des situations que tu dramatises dans ta tête, que tu amplifies à fond, parce que justement ton cerveau est fait comme ça, est programmé comme ça, cette situation-là, mais elle n'est pas si terrible que ça en fait dans la réalité. Tu pourras toujours trouver une opportunité, soit de revenir en arrière, soit d'évoluer vers autre chose. Deuxième étape, c'est d'imaginer maintenant quel est le meilleur scénario qui puisse t'arriver. Encore une fois, le meilleur scénario probable une fois que tu as pris ta décision. Si ton projet c'est de quitter ton job tout pourri pour te lancer en indépendant, forcément la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est de réussir dans ton activité d'entrepreneur et de gagner encore plus que ce que tu gagnais avec ton salaire d'avant. Si ton challenge, ta décision, c'est de quitter une relation de couple toxique, et quelle est la meilleure chose qui puisse t'arriver? Tout simplement reprendre ta vie en main, ou alors rencontrer une personne avec qui tu auras une relation beaucoup plus épanouissante, une personne qui va te tirer vers le haut au lieu de t'induire dans des schémas toxiques. L'idée ensuite, c'est de mettre en rapport le pire des scénarios, qui est pas si terrible finalement, tu viens de le voir, et le meilleur des scénarios. Et à ce moment-là, tu te rendras compte d'une chose. Tu te rendras compte que tu as 1000 fois plus à gagner qu'à perdre. Je déconne pas, 1000 fois plus à gagner qu'à perdre. Si tu es honnête avec toi-même, c'est la conclusion à laquelle tu arriveras. Et donc pour la suite, tu sais ce qu'il te reste à faire, prendre la décision et puis passer massivement à l'action pour construire ta vie sur de nouvelles bases et devenir un putain de super-humain. Si tu es encore avec moi, c'est que tu fais partie des personnes les plus motivées. Dans ce cas-là, j'ai un petit message rapide à te faire passer. La vidéo que tu viens de voir a été inspirée d'une des lettres de motivation que j'envoie tous les matins aux plus de 10 000 personnes inscrites à ma liste email. Donc si toi aussi tu veux recevoir ta dose de motivation tous les matins, pour passer des bonnes journées, pour te construire une vie inspirante, pour devenir un véritable super-humain, alors sache que tu es libre de recevoir gratuitement une lettre motivante tous les matins directement dans ta boîte mail. Le lien pour s'inscrire est juste ici à côté ou alors en dessous dans la description de la vidéo. Encore une fois, c'est 100% offert et puis tu restes libre de te désinscrire à tout moment en un seul clic si jamais tu le souhaites. Donc si ça t'intéresse de tester, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain matin dans ta boîte mail pour la lettre de motivation du jour.